Bonsoir les internautes, ici Docteur Who pour une petite vidéo explicative sur le jeu Eloa. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Eloa est un MMORPG hack and slash qui est très très sympa. Vous avez accès à beaucoup de contenu déjà pour une petite bêta, ce qui est pas mal. Alors, je vais m'identifier déjà, ce sera pas mal, n'est-ce pas? Et nous allons ensemble créer un perso. Je vais vous montrer un peu l'interface et tout. Comme le jeu pour le moment est totalement en anglais, vous aurez vraiment à loisir de pouvoir... comme vous voyez déjà, j'ai créé beaucoup de persos. Donc on va créer un caractère. Allez, et c'est parti. Donc, comme vous le voyez sur la gauche, vous avez donc chacune des classes. Donc vous avez ici le chevalier, ou le Blood Knight. Ensuite, vous avez le mage, comme dans tout bon MMO qui se respecte. Vous avez le sniper, l'équivalent de l'éclaireur. Le psychique, qui est l'équivalent du healer. Et l'assassin. Comme vous pouvez voir, hein, les tenues changent selon la classe. C'est très sympa. Alors, l'inconvénient avec l'assassin, c'est qu'on ne peut choisir qu'une fille, déjà, et apparemment de classe elfe. Donc j'espère que quand le jeu sortira en contenu complet, on pourra changer tout ça. Alors, voyons voir. On va revenir par exemple sur le chevalier. Donc vous avez ici, sur la droite, les races. Donc vous avez les Katu, donc les humanoïdes, je pense. Les humains. Les Lirou, voilà, une espèce de petit elfe, de petit gnome. Les sapiens, ensuite, que je trouve très très stylé. D'ailleurs, c'est ma race préférée. Et les Naru. Donc, les Naru, c'est les grandes elfes. Alors, on va faire par exemple un mage. Un mage sapiens. Vous avez le choix entre mâle et femelle ici. En mâle, c'est pas mal, hein. Donc, select apparence. On va voir un petit peu pour le customiser. Vous avez différentes couleurs de peau. Voilà, de la plus claire à la plus foncée. Moi, je trouve que la plus foncée, c'est la plus terrible. C'est ce qu'il met le plus en valeur. On va lui laisser les cheveux blancs, mais on va lui changer peut-être la coiffure. Cheveux courts, cheveux longs. Vous en avez un peu pour tous les goûts, ce qui est pas trop mal. Voilà, là ici vous avez une deuxième page. Ah, la petite coupe Moyen Âge qui fait penser un peu la coupe samouraï. Otokoya, Watazaki, Wazakama, Wamashi dans ta gueule, lol. Pardon. Je m'évade, je m'évade. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choix, hein. Celle-ci, c'est pas mal. J'aime bien. C'est stylé. Ensuite, vous pouvez aussi donner un peu de relief à votre visage. Ouh, qu'il est triste. Alors, on a celui-ci, non. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci. C'est assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, la couleur des yeux. Tout en bas. Voilà. Vous avez différentes couleurs, différents formats. Vous avez même les doubles couleurs. Là, par exemple, on a jaune et rouge. On a aussi orangé et mauve, vert et rouge. Là, orangé et mauve, c'est pas mal. Ça lui donne un petit air un peu méchant. Donc, celui-ci, je vais l'appeler Dog 01. Voilà.
Ah, vous pouvez aussi regarder les différentes tenues que vous pourrez obtenir dans le jeu, les différents sets en fait pour vous habiller, qui sont vraiment pas trop mal, sont loin d'être moches, je trouve. Vous pouvez même choisir la pose quand votre perso est au repos. Un peu colérique là. Non. Oh, on va prendre la pose de base, hein. Non, trop simple. Celle-ci est pas mal. Voilà. On croise les bras, ça lui ira bien. Donc voilà. On va partir avec notre petit mage et en avant pour rentrer dans Mystica. Mystica étant le monde de ce jeu. Allez, c'est parti. Le temps de chargement est un tout petit peu long, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Il est vraiment très beau. On va passer la scène d'intro hein, pour aller un peu plus vite. Voilà. Donc voilà, votre petit personnage qui est prêt à l'action. Ça lag un petit peu. La jouabilité est très très simple. Allez, on va revenir en vue du dessus. Malheureusement, on n'a pas trop de choix pour la vue. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Voilà, notre première mission était donc de parler à la petite perso PNJ qui était à côté de nous. Elle nous envoie vers celui-ci. Voilà, donc là, il faut que j'aille dans mon inventaire, donc I, et que je m'équipe de mon arme. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'ai un cercle qui apparaît sur ma minimap et qui me demande d'aller tuer des ogres chargeurs. Allez, hop, il n'y a plus qu'à cliquer. Vous spammez les clics. Pour le moment, vous n'avez pas beaucoup d'attaques, c'est que le début du jeu, donc tranquillou, vous spammez votre touche attaque. Ouais. Donc là, ça me dit activer les flares. Je clique, j'active. Oh, ça tire. Une armée de mobs qui vient attaquer. Je suppose qu'il faut les tuer. Voilà. Oh, j'ai pas fait grand chose. Les PNJ l'ont fait à ma place. Donc ça me dit de parler à ce perso. Blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Level 2. Pas mal, pas mal. J'ai gagné des nouveaux sorts. Voilà, vous avez donc différents sorts en bas, sorts d'attaque ou de soutien selon les persos. Voilà, donc là ça me dit d'aller tuer donc Assault Force Ogre et Assault Force Spawn en utilisant mes skills. Voilà, donc l'avantage sur ce jeu, c'est qu'avec une seule classe, vous avez plusieurs possibilités d'attaque. Par exemple, là ça me demande de passer sur F2, donc là ici. Là, comme vous voyez dans mon dos, j'ai un bâton. Celui-ci est spécifiquement pour les sorts de... Pour les sorts de... Ah, un bug. Ah, voilà. Pour les sorts d'ignition, donc pour les sorts de feu. Ensuite, je vais aller donc sur F2. Voilà, ce bâton-là est spécifique pour les sorts de glace. Voilà, donc ça me dit d'utiliser ce sort pour tuer tous ses ennemis. Ok. Voilà, c'est fait. Ok, et là ça me dit de passer sur F3. Donc la particularité, hop. Ah, cette fois-ci c'est plus un bâton, c'est un éventail. Un éventail, donc qui nous spécifie un peu qu'on a des sorts ou de vent ou de foudre. Là apparemment ça a l'air d'être de foudre vu le bruit. Voilà.
Et donc une fois que ça c'est fait, parler à ce PNJ. Voilà, donc là ça me dit aller parler à Orens dans la forêt de l'hallucination. Donc il faut que je passe par le portail ici. Pas mal, pas mal. Ah, j'ai une petite bulle là en bas. Donc une quête à prendre. Voilà. Et donc ça me dit traquer l'ennemi en usant ceci. Ok. Ah, des traces sont apparues. On dirait des traces de sang. Traces de sang d'orque. Voyons voir. Alors, je vais rester sur mes sorts d'ignition, je préfère. Voilà. Donc, eux, ils sont morts. Ah, apparemment, j'ai des sous à récupérer. Voilà. Donc, cliquez dessus avec le clic gauche à chaque fois pour récupérer tout ce qui tombe au sol. La jouabilité est vraiment très nette. Ça va très vite. Voilà. On va passer. On va casser les tonneaux. S'il y a des choses à prendre, autant les récupérer. Hein. Comme je dis dans un jeu, un sou est un sou. C'est toujours utile. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. On nous dit attaquer, attaquer, attaquer. Vaincre Guntara. Donc Guntara, je suppose que c'est le gros boss sombre là-haut. Ah là, celui-ci s'est fait vaincre. Il s'effondre. Et voilà, nous arrivons à la fin des traces de sang. Voilà, on va passer la petite vidéo. Ça nous dit un achèvement terminé. On va aller donc dans l'achèvement. Récupérer la récompense. Voici. Alors, ça me dit j'ai gagné un titre. Donc, il va falloir s'en équiper. Étant donné qu'on débute. Alors, les différents titres donnent différentes caractéristiques au perso. Vous le verrez tout au long de votre jeu. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux, évidemment. Comme dans tout bon MMO. Voilà, je complète ma quête. Voici. Donc j'ai gagné plein de choses. Autant que je m'équipe pour optimiser le perso, ce sera mieux quand même, n'est-ce pas? Voilà, donc ici j'ai gagné donc un nouveau bâton de glace. Donc de rose il est passé à vert. Et un nouvel éventail, mais apparemment il n'y a pas trop de différence avec le premier que j'avais. Voilà, voilà, donc nous sommes arrivés à la fin du tutoriel de ce jeu. Nous avons créé notre perso. La jouabilité est vraiment extraordinaire. En plus, apparemment, il y a beaucoup de français sur ce jeu, donc vous ne serez pas perdu, vous aurez toujours quelqu'un pour répondre à vos questions, dont la guilde Even, future guilde en construction. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et puis à rejoindre un groupe préférentiel de jeux qui vous permettra d'avancer dans votre petite partie. Sur ce, je vous dis à ciao ciao et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Salut!